Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Avec des échanges d'amabilité qui continuent au PS, les deux camps se prennent publiquement à partie après la réélection contestée du premier secrétaire. Oui, les accusations de triche de Nicolas Meyer-Rossignol dépassent le cadre de la polémique admissible selon Olivier Faure. Le buzz sur le dos des milliers de militants qui se dévouent sans rien attendre, ça suffit, tweet le premier secrétaire en partageant cet extrait de Nicolas Meyer-Rossignol dans l'émission C'est à vous. Moi, je demande rien d'autre que la transparence et la démocratie. On est 24 000 votants. C'est pas beaucoup. Moi, je suis maire de Rouen. On organise des scrutins chaque année. Bon, sur beaucoup de monde. Je peux vous dire que si on organisait des scrutins dans ces conditions-là, on serait en prison. En prison, inacceptable. Il y a des faits. S'il y a des faits qui relèvent de la prison, j'ai pas entendu ça. Là. Plus c'est petit, plus. Il faut saisir la justice s'il y a des faits qui relèvent de la prison, écrit Olivier Faure en commentaire de cette séquence. Et un petit commentaire, non ? Je les reçois à Marseille, ils arrivent à Marseille vendredi, donc je vais me régaler à retrouver un de nos amis, Olivier, puisque au Faro. Vous imaginez s'ils étaient à 12 000, mais ce que ça donnerait comme polémique. Je ne vois pas. En plus, ça me fait peine parce que le Parti Socialiste a été un grand parti politique et c'est vrai que nous avons besoin aussi dans notre démocratie d'une force de gauche qui soit pas une force d'extrême gauche, avec la NUPES par exemple. Et c'est vrai que cet espace social-démocrate que le Parti Socialiste pourrait occuper, aujourd'hui il n'existe plus et c'est quand même dommageable. Mais vous ne croyez pas à une forme de triche, ni les uns ni les autres ? En fait, au Parti Socialiste, la triche est une habitude. On va pas reprendre, excusez-moi. Je viens de Marseille, je sais ce que c'est qu'effectivement, et on a vu dans beaucoup de... Fédération des Bouches-du-Rhône. Oui. La Fédération des Bouches-du-Rhône, comme la Fédération du Nord est historiquement forte en termes de cartes, rappelez-vous qu'il y avait à un moment donné un nombre de cartes dans les Bouches-du-Rhône et du Nord qui comblait l'ensemble des cartes du Parti Socialiste français. Donc voilà, c'est pas une... Voilà, mais à un moment donné, voilà, Olivier... Fais revoter tes militants, tes adhérents et sortons par le haut de cette crise qui est stupide pour le Parti Socialiste. Une séquence étonnante hier lors du débat sur la réforme des retraites, Félix. Mathilde Panot de la France Insoumise s'en prenait au porte-parole du gouvernement Olivier Véran sur BFM TV, sauf que Jordan Bardella du RN était bien décidé à retourner contre elle les attaques de la présidente des députés insoumis. Résultat, Olivier Véran n'a eu qu'à compter les points. Il y a des emplois à créer, Monsieur Véran, les 100 000 emplois qui manquent à l'hôpital public. Nous avons des millions d'emplois à créer dans ce pays qui sont socialement et écologiquement utiles. Et par ailleurs, nous avons 6 millions de personnes privées d'emploi et 14 000 personnes qui meurent directement chaque année des causes du chômage. Donc, non mais J'ai une question à vous poser, parce que j'ai un petit trou de mémoire. Vous avez appelé à voter pour qui au second tour de l'élection présidentielle ? Eh bien justement... Que je vous trouve très dur avec Monsieur Véran, mais je crois savoir que vous c'est pire, vous avez fait voter activement. Vous c'est pire, non mais rappelez-moi, parce que j'ai un petit trou de mémoire. Vous votez avec la loi sur le pouvoir d'achat. Pour qui vous avez appelé à voter au second tour de l'élection présidentielle ? Eh bien nous avons appelé à voter contre Marine Le Pen. Et qui était le candidat en face ? Non mais j'ai un petit trou, rappelez-moi, parce que là j'ai un moment d'amnésie. Mais je vous trouve très dur avec Monsieur Véran, je suis pas votre avocat, Monsieur Véran. Mais je vous laisse débattre entre vous là. Rappelez-nous. Je rattrape du temps, j'ai beaucoup parlé avant, je parlerai du fond. Voilà. Bon, pour ceux qui n'auraient pas vu l'émission, je vous tue le suspense. Sachez que sur les réseaux, dans chaque camp, tout le monde est formel pour dire que c'est son poule qui a dominé. Et un mauvais point côté propreté pour les ministres à l'Assemblée nationale. Oui, hier, des députés ont posté des photos des bancs du gouvernement avec plein de papiers partout par terre à l'Assemblée ou bien même laissés sur les bancs après la fin de la session. A priori, d'ailleurs, ils ont même semé leurs documents chez les autres, puisque la députée réunionnaise Karine Lebon tweet même « Dites, Gérald Darmanin, si j'en crois le nom sur l'enveloppe de mon bureau, vous étiez assis à ma place hier lors de la question au gouvernement. La poubelle était très loin ou bien vous n'avez pas trouvé votre chemin ?» Le tout, évidemment, est sorti d'une photo. On est un peu dans une cour d'école. Oui, de la belle politique. De la il devrait venir au vrai voir. C'est nickel, incroyable. Tout le monde débarrasse ses affaires. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est répugnant quand on pense qu'on parle de ça maintenant. Ouais, c'est dingue. On en est là, ça c'est sûr. Et un petit mot sur cette querelle avec Olivier Véran et avec Bardella, non, ou Mathilde Panot, non. J'ai suivi le débat parce que j'ai la passion de la politique. C'était pas un débat très intéressant. Malheureusement d'ailleurs, parce que nous avons besoin d'un débat démocratique de grande qualité pour décrypter et approfondir le débat sur l'avenir de notre système de retraite. Là, pour le coup, c'était un rendez-vous manqué.